Salut tout le monde! Allô! Ok, aujourd'hui, on s'en allait manger notre... mâcher sur notre herbe de blé, dans le fond, puis on voulait faire une vidéo pour vous parler de la chlorophylle, puis c'est quoi en fait l'herbe de blé, ok? Nous, depuis qu'on est tout petite, notre mère, elle nous fait prendre à chaque matin de comme 2 onces, c'est ça? 2 onces de jus d'herbe de blé. Puis au début, on trouvait ça vraiment dégueulasse. Puis maintenant, on trouve que ça goûte très bon. Oui, c'est vraiment bon. Puis aujourd'hui, on l'a acheté, en fait, ça fait quelques jours qu'on l'a acheté, puis ça vient dans ce contenant-là, là. Dans le fond, on l'a juste enlevé, là. Puis vous pouvez voir, c'est toutes les racines qui ont poussé. C'est extrêmement vivant, puis extrêmement bon pour votre santé, ok? Sur tous les niveaux, en général, là. Tu sais, juste pour dire, en fait, les bienfaits, là, ça va juste vous donner plus d'énergie, puis ça va être... Votre santé va en bénéficier extrêmement, je veux dire, c'est à cause de la chlorophylle qu'il y a dedans, dans le fond, ok? Puis aujourd'hui, vu qu'on a juste une petite quantité, parce que ça, dans le fond, on n'ira pas loin avec ça si on le faisait en jus. Comme on fait trouver des shooters, justement, des onces de jus d'herbe de blé, des fois dans des places comme Juice Booster, là, des comptoirs à jus qu'on peut trouver dans les centres d'achat ou des trucs comme ça. Il y a des magasins aussi. Vous pouvez aussi les acheter congelés dans les magasins, les épiceries santé, dans le fond, là, comme chez Avril. Toujours mieux de l'avoir frais, par contre. Toujours mieux d'avoir frais. frais. Mais là, vu qu'on avait vu ça l'autre jour à l'épicerie, puis c'était organique, puis c'était d'herbe de blé, on voulait vous en parler, puis on voulait montrer à notre tante aussi c'était quoi en fait. Puis, vu qu'on va pas faire de jus avec, vu que notre extracteur à jus, c'est une centrifugeuse, qui va faire que ça va oxyder, puis de un, ça prend pas beaucoup de jus. Puis avec ça d'herbe de blé, on va pas loin avec la quantité de jus que ça va nous faire. Là. Ça va faire peut-être 1 once, là, moi je pense, ok? Mais par contre, on peut mâcher dessus. Regardez là, comme, faites juste... Parce que dans le fond, c'est tellement fibreux, c'est ça André, tellement fibreux que c'est difficile pour nous à digérer les humains. Fait qu'on limite juste de prendre le jus. Fait que c'est ça. Fait que si on le fait pas en jus, c'est de le mâcher dans le fond. Comme André a fait. Puis c'est plein de chlorophylle, hein, André? Mais... Je suis en train de mâcher là. Ça a un goût un peu sucré, un peu amer. Oui. Les gens qui ne sont pas capables au goût, puis... Mais tu t'habitues, ok? Tu t'habitues, là. C'est bon pour la peau aussi. Même le jus, on pourrait mettre ça sur notre peau, nos cheveux, c'est bon pour tout, ok? Puis souvent, un petit shooter, un once ou 2 onces, si c'est la première fois que t'en prends, c'est des fois assez et même beaucoup. Parce que ça rentre tout de suite dans notre système, tout de suite dans notre sang. Ça vient tout de suite détoxifier, ok? Dans le fond, ce que ça fait, là, la chlorophylle dans ton corps, ça vient construire, réparer, ça guérit dans le fond. Ça vient régénérer ton corps. Ça vient nettoyer, ça vient nettoyer toutes les toxines. Ça vient faire comme un grand nettoyage dans ton corps. Puis ça te régénère en même temps. Donc, c'est sûr que des gens qui vont réagir puis vont dire « Ah, c'est pas pour moi, ça me donne des maux de ventre, ça me donne mal au cœur. » C'est un peu normal parce que c'est les premiers signes de détoxification. Un mal de tête. Fait que c'est normal, ok? Mais tu commences avec une petite dose puis tu peux augmenter. Puis je vous dis, là, après ça, là, quand t'es dessus puis ça fait plusieurs années ou plusieurs semaines ou peu importe, là, tu vois vraiment une différence. Même notre amie, en tout cas, qui a commencé à en prendre maintenant, adore ça. Donc, la chlorophylle. Qu'est-ce que c'est que la chlorophylle? C'est l'énergie du soleil. L'énergie du soleil. Excusez. Audrey a fait toute cette information-là, parce que elle étudie en naturopathie. J'ai pas terminé mon cours. Elle n'a pas terminé, mais... Donc, je vais la laisser parler sur la chlorophylle, parce que moi, tout ce que je sais, c'est que c'est l'énergie du soleil, puis qu'on en a besoin. C'est vraiment bon. Oui. Ok, ben, en fait, c'est l'énergie du soleil. La chlorophylle, c'est l'énergie du soleil, c'est le sang des plantes, ok? Puis, quand on va manger, exemple, de la viande, c'est sûr qu'on va manger l'énergie du soleil parce que tout ce qui est vivant à cause du soleil. C'est le soleil qui donne la vie, ok? Mais on va manger, ils appellent ça comme le deuxième niveau pour aller prendre l'énergie du soleil. Tandis que quand tu prends directement des plantes, la chlorophylle, mais là, tu vas presque au premier niveau, dans le fond, parce que c'est l'énergie du soleil qui a donné la couleur verte, qui a donné la chlorophylle à la plante. La chlorophylle, c'est un peu comme l'hémoglobine du sang. C'est ce qui transporte l'oxygène aux globules rouges de notre sang, ok? Ça, c'est l'hémoglobine. Puis quand tu regardes, dans le fond, la chlorophylle, sous un microscope, whatever, c'est très, très, très similaire moléculairement. Je sais pas si ça se dit ça, là, mais en tout cas, si tu le regardes, ça ressemble vraiment, vraiment beaucoup à la molécule du sang humain.
Dans le fond, il y a du fer dans notre sang, puis dans le sang des plantes, dans la chlorophylle, il y a du mercure, ce qui donne la couleur vert, puis le fer donne la couleur de notre sang, OK? C'est pas mal ça la seule différence. C'est pour ça que on appelle ça le sang des plantes, donc le sang humain aussi, à quelque part. C'est pour ça qu'on peut s'alimenter de ça, puis ça va... ça peut... il y a même des recherches qui ont démontré que ça va augmenter la quantité de globules rouges dans notre sang quand on va en prendre. Et pour ça qu'il y a des centres aussi à travers le monde. Il y a le centre Hippocrate en Floride qui est un centre pour les gens qui sont vraiment malades, ils veulent apprendre sur l'alimentation vivante ou veulent se détoxifier, peu importe. Ils vont là, puis ils ont des transfusions de jus d'herbe de blé directement dans leur sang. Il y en a qui ils vont l'ingérer, ils vont en fait le boire, mais aussi comme dans leur sang, OK? Parce que c'est vraiment notre santé, là, c'est vraiment beneficial pour notre santé. Le jus d'herbe de blé, excusez-moi, je cherche mes mots un peu, là, dans l'anglais, français, tout en même temps. Fait que, bref, c'est ça, OK? On voulait juste parler de notre super herbe de blé. Puis quand vous avez une grippe ou quelque chose de même, vous sentez quelque chose arriver, là, prenez un shooter de jus d'herbe de blé. Même si vous allez, genre, chez Crudescence ou peu importe, dans les endroits comme ça, ils en font, ils vous donnent des shooters. Puis c'est tellement facile à faire à la maison. Là, ça, dans le fond, c'est des graines de blé, OK, que vous avez fait tremper, puis après ça, germer, vous avez mis sur... ici, il n'y a même pas de terre, là, mais absolument, vous pouvez mettre sur du terreau vos graines, puis ça va pousser. Là, je veux dire, je ne vais pas vous expliquer comment toutes les étapes, là, mais c'est facile à trouver sur Internet ou dans des livres. Mm-hmm. Puis les gens qui vont dire, ben c'est du blé, fait qu'il y a du gluten dedans du jus d'herbe de blé, tu sais. En fait, dans la graine, dans le grain de blé, oui, il y a du blé, il y a du gluten. Mais une fois qu'elle a poussé, c'est une pousse dans le fond. Ça, c'est comme une pousse de tournesol, mais c'est la pousse du blé. Puis quand elle est en pousse, comme ça, quand elle est germée, il y a presque plus de traces de gluten, parce que le gluten, en fond, c'est une protéine qui se trouve dans le blé, puis elle a déjà été toute... est comme des faits, là, tu sais, en acides aminés. Fait que c'est pour ça que tu as toutes tes protéines là-dedans, puis tu as toutes tes vitamines, tu as plein de choses. C'est nutrient dense, incroyable, ça a plein de nutriments là-dedans. Puis c'est pour ça que il n'y a presque pas de gluten, à peine. Puis, tu sais, même les gens qui sont intolérants au gluten, ça leur fait pas grand-chose. C'est correct, ils peuvent en consommer. Je dis pas que c'est le même pour tous les cas, là, mais bref, donc c'est ça. OK, puis moi, une autre affaire aussi, je veux dire, si il y en a qui ont de la misère à prendre le shooter comme ça, parce que je me rappelle la première fois que j'en ai pris, je l'ai complètement régurgité. Vous pouvez mettre un shooter dans un jus frais que vous allez faire, exemple, carotte, pomme, peu importe, puis mettre citron, gingembre, mettre le shooter dans votre jus mélangé. Vous allez vraiment, le goût, ça paraîtra presque plus dans votre jus, puis vous allez quand même avoir le shooter dans votre corps. C'est une bonne façon de le prendre pour commencer. Mais vous allez voir que vous allez vous habituer, là. Puis pour les gens qui voudraient avoir les mêmes bienfaits, mais avec un autre produit, un autre aliment, OK, que l'herbe de blé. Parce que ça, c'est très, très facile à pousser. Puis surtout durant l'été, je veux dire, on peut mettre ça dehors ou peu importe. Mais même chez vous, à la maison, dans les racks, faire pousser ça, ça pousse vraiment facilement. Mais si vous n'avez pas le goût d'aller à travers ce trouble-là, vous pouvez aussi vous acheter du E3 Live. Ça va se trouver dans les épiceries santé. C'est une algue qui pousse dans des conditions où est-ce il fait très froid. En tout cas, puis, ça peut se congeler, ça peut se décongeler. Ça a pas mal les mêmes bienfaits que le jus d'herbe de blé. C'est plus coûteux un peu, mais c'est incroyable les bienfaits. OK, bref, je vais juste parler de ça. Donc, c'est ça. Ça conclut notre vidéo sur le... Ouais, là, on va s'amuser à manger notre herbe de blé. OK, bye! Ciao!